Une loi sur le développement de l'économie sociale et solidaire, c'est ce qui a été voté à l'unanimité aujourd'hui au Congrès. Objectif, reconnaître, encadrer et valoriser ce secteur pour le promouvoir à travers des mesures de soutien comme une exonération fiscale des sociétés qui entrent dans ce cadre par exemple, ou l'instauration d'un quota dans la commande publique. Un haut conseil de l'économie sociale et solidaire a été mis en place. C'est une première au pays. Le nanoumé, une langue kanak parlée dans l'extrême sud, a désormais son dictionnaire en ligne. Une avancée précieuse pour cette langue. Si elle est parlée par environ 1600 locuteurs, elle est aujourd'hui menacée. Dans les critères de l'UNESCO, il y a un critère particulier qui dit que la vitalité de la langue, elle dépend aussi de la documentation de cette langue. Et donc, le fait de créer des dictionnaires, de créer des grammaires, de créer tout autre document, ça permet justement d'alimenter des bases. Et donc, ça contribue à la vitalité de la langue. Le projet baptisé Navoudje, notre langue en nanoumé, est porté par Fabrice Ouachali, enseignant-chercheur à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, en hommage au travail du linguiste Jean-Claude Rivière. Jean-Claude Rivière, il a été important parce que c'est lui qui a mis en place la première écriture de la langue noumé, écriture que j'ai pu utiliser et qu'on a mis aux normes ensuite avec l'Académie des langues. Des locuteurs et locutrices des tribus Wao, Touaourou et Goro ont contribué à ce projet pour que leur savoir ne se perde pas et que leur jeune génération puisse s'en emparer. C'est un grand bond en avant pour les générations qui viennent après. Parce que tous les jeunes, tous les enfants, jusqu'à les tout petits, sont branchés téléphone, sont branchés smartphone, Internet, numérique. C'est être dans l'air du temps, en fait. C'est ça. Et on suit l'évolution. Et du coup, il faut aller chercher les moyens pour pouvoir créer des outils pour pouvoir transmettre nos langues et notre culture, du coup. Cet ouvrage répond à l'une des missions de l'université, préserver et valoriser le patrimoine linguistique kanak, un héritage fragile mais essentiel. C'est un bon début parce qu'on apprend déjà les mots, ensuite on apprend à les restituer dans une phrase, un mot puis un autre, on apprend à reconstituer la phrase qui ensuite va permettre de converser. Et donc oui, le dictionnaire est un bon moyen pour commencer à apprendre la langue, le nanoumé. Le dictionnaire nanoumé est accessible gratuitement en ligne. Jacques Lallier de retour dans les institutions. Condamné à 2 ans d'inéligibilité dans le cadre d'une affaire de favoritisme, il avait été contraint de démissionner de tous ses mandats, même s'il avait formulé un recours auprès du Conseil d'État. Mais la récente condamnation de Philippe Gomez et Philippe Michel a joué sur sa situation. Les 2 élus ont eux aussi formulé un recours devant le Conseil d'État pour contester leur condamnation. En attendant, il profite donc d'un effet suspensif et continue de siéger. Jacques Lallier retrouve donc son siège au Congrès et probablement celui de la province des Îles. Là, on tire les feuilles de la branche, de la liane, pour faire une case. À l'occasion de la fête des bibliothèques, le Centre culturel de Vaud a mis en place des ateliers avec les scolaires de la commune. Le thème cette année est la case. Depuis mercredi, plusieurs activités sont proposées aux élèves. Ce matin, les enfants étaient répartis en 3 groupes pour 3 ateliers. Découvrir une bibliothèque sous une autre forme. Découvrir comme un lieu de culture vivante, de partage et de création. Voilà. Comment construire une case ou encore quel est le nom des objets qui composent une case? En langue française ou encore en langue moavéké, les enfants ont enrichi leur vocabulaire. Beau foi de moi. Beau foi de moi. Ça veut dire quoi, beau foi de moi? Porte. Moi toute. Moi, Ça veut dire quoi, moi toute? toi. C'est quoi le thème? La case. Voilà, la case. Chaque élément de la case, dans chaque langue, ils ont des noms spécifiques. Donc les enfants apprennent au travers du thème de la case comment on dit en langue chaque élément de la case. Emmener les enfants au centre culturel pour découvrir la culture ou encore les langues parlées sur Vaud, c'est une initiative qui notamment vise à préserver ces langues. On a pensé faire ça parce que
déjà pour valoriser déjà le projet qui se met en place ici et valoriser aussi nos langues, parce que cette case qui va se faire ici, elle va être faite par les 8 tribus, donc 8 tribus, 8 langues. Et c'était intéressant aussi de transmettre le savoir, c'est-à-dire comment déjà aux enfants la construction de la case et aussi les langues à travers ce thème-là. La fête des bibliothèques se termine ce soir au Centre culturel de Vaud avec une dictée en langue. Et là, maintenant, tu essayes de faire, je te laisse faire un peu ce qu'on a fait. Pour aller. Dotée d'une aiguille, Armanda essaye de refermer le trou de cette scène. C'est sous l'œil avisé de Laurent, le formateur, que les 6 femmes apprennent les bases du ramandage. 3 jours de formation dispensés ici dans les locaux de la maison familiale et rurale de Puebo, organisée par la Chambre d'agriculture et de la pêche de la Nouvelle-Calédonie et financée par la province Nord. Une session exclusivement féminine où les participantes ont pu se former gratuitement aux techniques d'entretien et de réparation des filets de pêche. Donc là, c'est une formation qui est exclusivement pratique. Il y a un support que j'ai qui reprend tout ce qu'on a pu voir au cours de la formation, mais dès la première heure, pratiquement, les premiers nœuds de base qu'on va utiliser dans les 3 jours, qui restent assez basiques, les nœuds principaux qui vont être utilisés dans 90% de la confection des filets. Et après, tout de suite, c'est de la pratique. Donc, justement, l'apprentissage, c'est sur les filets qui sont principalement utilisés, c'est des sels et des éperviers. Donc un fil assez fin, en nylon. Donc si la technique reste identique à tous les types de filets, la gestuelle, la technique de réparation, de confection, elle est d'autant plus délicate du fait du matériau. Donc au début, les prémices, on le fait sur du fil textile pour pouvoir commencer. Puis après, on se dirige vers et on répare leur propre filet après. À Puebo, la population vit d'agriculture et de pêche. Armanda pêche pour sa consommation personnelle et quand l'un de ses filets se déchire, ce dernier est souvent jeté. Aujourd'hui, la jeune femme est satisfaite de l'acquisition de ce savoir. Très intéressante pour nous mamans, et puis voilà, c'est aussi refaire un tour en arrière par rapport à des connaissances que les vieux ils ont, mais que l'approche aujourd'hui à travers la jeunesse ou voilà, l'éducation qu'il y a toujours normalement chez nous, mais que voilà, avec l'évolution, des fois on se perd. Ben, si nos jeunes ne sont pas intéressés, bon, au moins que nous, déjà les mamans, on a déjà l'occasion de tomber sur des formations comme ça, là, ben voilà. On s'approche un peu de tout ce qui fait vivre la commune et puis voilà, on s'y intéresse. Dans l'après-midi, les stagiaires ont pu travailler sur leurs outils personnels, des scènes rapportées de la maison, usées ou déchirées par les parties de pêche. Pour Anne-Marie, patentée de pêche à pied, savoir réparer un filet est un plus dans son activité. Moi, j'aime bien assimiler le mouvement de l'aiguille, comment faire les nœuds et déjà à la découpe du placardage. C'est très très intéressant et enrichissant aussi. Parce que si tu es bien attentif, ben, demain si les enfants nous demandent comment tu fais, ben, tu pourras expliquer. Au cours de ces 3 jours, un filet a pu être entièrement réparé, 2 autres attendre de l'être. Une chose est sûre, pour ces 6 femmes, le prochain accroc dans leur filet ne sera plus un problème. Et peut-être pourront-elles, à leur tour, transmettre ce savoir-faire.